bienvenue sur History BD, je suis Sandrine. Et c'est moi. Et on se retrouve avec Jérôme donc pour une nouvelle vidéo sur une collection de chez Glénat, c'est 1629. Donc bonjour à tous et à toutes, donc bienvenue sur History BD, la meilleure des chaînes de BD. Et voilà, merci d'être de plus en plus nombreux, de plus en plus d'abonnés, de plus en plus de... Commentaires bienveillants, beaucoup de agentes féminines nous rejoignent, c'est très très sympa, je suis très content. Voilà. Et en fin de compte, aujourd'hui, je suis très content qu'on me présente cette BD-là. Pour moi, c'est quasiment... on va pas dire chef-d'œuvre. Presque. Mais si on peut dire... c'est le dernier chef-d'œuvre de la BD que j'ai lu. Honnêtement, si vous voulez faire un cadeau pour les fêtes de Noël qui arrivent, quelqu'un qui est passionné par l'univers maritime, des trucs un peu fantastiques. Piraterie. Alors, c'est pas fantastique, mais l'univers, l'aventure par elle-même est fantastique. L'histoire est fantastique. Honnêtement, vous pouvez offrir ces 2 tomes. Le deuxième vient juste de sortir. Bien sûr, au scénario, on a Xavier Dorison. Donc, Xavier Dorison est un scénariste emblématique qui a travaillé sur beaucoup de séries. On ne va pas tous les citer parce qu'elles sont trop nombreuses, mais notamment Undertaker, Dondorak, Cartago, plein de choses. Et tout pour l'instant, tout ce qu'il fait, je trouve que c'est très bien. Et là, on sublime vraiment. Et ce qui est sublimé, c'est le dessin. Franchement, c'est une tuerie. Le dessin, c'est Timothée Montaigne, qui s'en est chargé. Dessinateur que je connaissais pas du tout. Mais, honnêtement, c'est une tuerie. Les dessins, c'est une tuerie. La bande dessinée 1629 ou l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta, publiée par Glénat, est une œuvre captivante de Xavier Dorison au scénario et Timothée Montaigne au dessin. Ce récit historique revisite l'histoire dramatique du naufrage du Batavia, appelé ici Jakarta, un navire de la compagnie néerlandaise des Indes orientales, et explore les luttes de pouvoir, la violence et les trahisons à bord. Le premier tome, L'apothicaire du diable, paru en 2022, se concentre sur la traversée périlleuse, marquée par une mutinerie en préparation. Le récit met en scène des personnages complexes comme Géronimus Cornelius, un apothicaire déchu, et Lucretia Hans, une noble contrainte de rejoindre son mari en Indonésie. Le second tome, L'île rouge, sorti récemment, en novembre 2024, approfondit les conséquences tragiques du naufrage et les luttes pour la survie sur une île déserte. La série se distingue par son approche immersive, son rendu visuel impressionnant, avec des illustrations détaillées, un format grand luxe apprécié par les lecteurs et critiques pour sa qualité artistique et narrative. Elle s'inscrit dans les veines de la bande dessinée historique, tout en restant accessible grâce à une adaptation habile de faits réels, souvent plus horribles que ce qui est montré dans l'œuvre. Comme vous avez vu, c'est impressionnant. On a l'habitude de regarder des bandes dessinées, il y a beaucoup de dessinateurs qui sont très talentueux, mais là, je trouvais que le dessin, parfait. Les détails. Hein? Les détails qu'il y a dans les dessins. Mais je trouve que c'est une... Alors, je ne sais pas si on l'aura montré pendant la vidéo, mais toutes les planches sont magnifiques. Toutes les planches, honnêtement, sont... Moi, ce que j'aime bien, en fait, c'est que quand tu lis la bande dessinée, là, je suis en train de lire le tome 1 et Jérôme lit le tome 2. Quand tu lis la bande dessinée, tu vois l'histoire, tu lis les textes, mais tu es occupé aussi à regarder tous les détails du dessin. Ça fait que tu mets très très longtemps, tu lis pas grand chose, tu mets très longtemps, parce que justement il y a tellement de détails que c'est tellement magnifique que tu apprécies et tu restes scotché là-dessus en fait. Mais alors, il y avait une planche qui m'avait... C'est dans le tome 1, chérie. Ah oui, c'est qui m'a scotché. Oui, je sais très bien laquelle tu dis, et ferme-le, laisse pas au grand ouvert. Et c'est dans le tome 1, c'est le bateau. C'est au début. C'est au début, quand tu vois la présentation. Oui.
Quand tu vois les personnages qui arrivent sur le bateau, je pense que je l'aurais mis dans... Voilà, Voilà. celle-là. Par exemple, c'est une des premières pages. Quand vous regardez, vous dites, ça ressemble pas mal. Mais quand on s'attarde sur tous les petits détails, que ce soit au niveau du bateau, des décorations du bateau, sur les caisses, on voit les rats, les vêtements qui sont sur les personnages, tous les petits détails. Honnêtement, je trouve que c'est une tuerie, c'est impressionnant. Et dans tout l'album, c'est ça. Quand on s'attarde, même sur des cases qu'on pourrait trouver classiques, on va dire, quand on regarde, le dessinateur s'est vraiment acharné à aller dans le détail pour que tout soit vraiment impressionnant visuellement. Et je trouve que c'est très très réussi. Honnêtement, je trouve que c'est une des meilleures BD qui est au cours, quoi. Et l'histoire est impressionnante. Oui. Donc, c'est tiré de faits réels. Donc, c'est pas l'histoire réelle comme ça s'est passé. Il y a des choses qui ont été amplifiées, d'autres qui ont été amoindries pour pas non plus choquer, mais c'est quand même assez violent. Alors, on est loin de l'image comme on peut avoir dans, je sais pas moi, dans Pierre des Caraïbes, quoi. De l'univers qui se passe sur un bateau, tout ça. C'est pas la même chose. Pas du tout la même chose. Là, Pierre des Caraïbes est beaucoup tiré sur l'humour. Là, c'est pas l'humour. Non, c'est pas du tout l'humour. Mais je veux dire, sur les conditions que devait supporter tout l'équipage, notamment les marins. Ah oui, c'est pas du tout pareil. C'était des conditions qui étaient extrêmement dures, difficiles. C'est très bien retranscrit dans la BD, on s'immerge vraiment. On voit que c'était vraiment un monde dur. Cruel, c'était très dur à supporter parce que les traversées se faisaient sur plusieurs mois. On voit que les conditions d'hygiène, c'était pas du tout ce qu'on peut... Hein? Tu aurais du mal, toi, chérie? Ah putain, je vois du mal. Pas de douche, pas de... Horrible. Hein? Pas de shampoing, pas de lisseur. Rien. Donc voilà, les conditions étaient très difficiles, très dures à supporter pour tout le monde. Le capitaine du bateau tient le commandement d'une main ferme et impitoyable. Tout ça est très très bien retranscrit. Et c'est vrai que quand on lit la BD, en fin de compte, ce sont des BD qui sont sur plus de 140 pages. Donc la BD coûte à peu près dans les 35 €, je crois que c'est ça. Le prix est totalement justifié. Je trouve que c'est pas du tout... c'est tout à fait correct pour le travail et pour le plaisir que ça apporte. Et c'est vrai que on se plonge dedans vraiment. Moi j'ai lu la BD chaque tome, il a fallu que je lise en 3 fois. Parce que c'est tellement on prend du temps à tout observer. C'est vraiment très génial. Donc ce qui est bien, c'est que on est vraiment plongé dans l'époque, plongé dans les conditions, et en après coup, on va dire, il y a une histoire par elle-même. Oui. Où on va s'apercevoir pas du génie, mais on peut s'apercevoir que un seul homme peut faire basculer le tempérament des gens, peut faire basculer l'histoire, le déroulement des choses. Et le personnage est assez emblématique aussi. Oui. Hein. Le fameux apothicaire. Un peu sournois. Il m'a fait en fin de compte, moi j'ai lu le deuxième, je sais comment ça se finit. Et il m'a fait penser à un autre esprit un peu dérangé qu'il y a eu dans les années 60-70. Comment il s'appelle Bronson. Manson. Hein? Manson. En fin de compte, un fameux criminel qui a été condamné à vie. Et il n'avait rien fait, oui. Il n'avait rien fait. Il n'avait pas... Mais il avait incité tout le monde à faire pour lui. C'est un peu l'esprit du personnage de l'apothicaire. Très sournois, très machiavélique, très calculateur. C'est très sympa, c'est très sympa. Et ce qui est dedans, on a beaucoup de personnages assez forts, dont la femme, qui au début est un peu se laisse diriger un peu par tout le monde, mais qui va devenir un personnage très fort, très emblématique,
et qui va donner un autre tournant à l'histoire. Ouais, ma chute. Je suis pas arrivé aussi loin. T'es pas arrivé aussi loin. Non, je suis arrivé là. Ah, t'es arrivé très loin. Donc voilà. Donc c'est... Pas me spoiler tout quand même. Oh. c'est vraiment magnifique. Les albums sont de très très belle qualité, oui, c'est des grands formats. Les albums sont magnifiques. Magnifiques. Donc voilà, comme ils savent que ça va vous durer un peu de temps, vous avez un marque-page, un ruban qui fait office de marque-page dedans, ce qui est très, très bien. Comme j'ai dit, ce sont des albums sur plus de 140 pages. Honnêtement, ça vous donne beaucoup de temps de lecture, d'apprécier. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Et puis c'est une histoire vraie en plus, quoi. C'est tiré de faits réels, quoi. C'est ça qui est impressionnant quand on rapporte tout. Donc dedans, il y a une préface d'Orison qui vous explique un peu comment ils se sont inspirés pour créer un album. Voilà. Et je sais que c'est un album qui a eu droit à une autre version, un tirage de luxe. D'accord. Que je sais pas, sinon je pense que je me serais procuré. Mais voilà, on peut dire que du bien de ces deux albums. Ça fait une histoire passionnante. Voilà, que dire d'autre que ouais, on est proche de la perfection. Oui. Ouh. Et que franchement, vous pouvez sans hésiter, si vous aimez tout ce domaine, tous ces domaines, soit les offrir, soit vous me les offrir pour les fêtes. Franchement, ça sera un très très beau cadeau de Noël. Carrément. Et comme je dis, le prix pour moi est justifié. Vous avez, pour 70 €, là, vous avez deux magnifiques albums. Oui. Qui vont vous donner plusieurs heures de lecture et de bonheur. Ouais, si, de bonheur. Si, parce que les albums sont beaux. Et franchement, encore une fois, je le répète, je connaissais pas du tout Timothée Montaigne, mais Bravo. le travail qu'il a réalisé est vraiment magnifique. Ah oui, c'est un dessinateur, mais un très très bon dessinateur pour nous, quoi. Puis les constructions des planches est très sympathique. Puis même cette planche, elle est magnifique. Regarde le visage du... Non, puis même, tu vois, quand tu regardes bien sur une planche comme ça qui peut paraître simple, quand tu t'attardes sur tous les traits du visage, les traits des vêtements, tous les petits détails sont présents. Et c'est ça qui est très sympathique dans cet album-ci, quoi. Et non, c'est très violent, c'est très sympa de voir l'ambiance qu'il pouvait y avoir à l'époque, de voir le tempérament des gens qui se laissent guider ou pas. Mais non, c'est très sympa, c'est un très bel album. J'attendais beaucoup de la sortie du deuxième. Et en fin de compte, moi je me suis fait les deux quasiment en même temps. Et Donc la collection est complète en 2 tomes, c'est ça? Oui. D'accord, donc voilà. Bah écoutez, encore un grand bravo à Xavier Dorison, à Timothée Montaigne, si je ne dis pas de bêtises. Bravo aux éditions Glénat d'avoir produit ces albums aussi. N'hésitez pas, hein, c'est un très beau cadeau à faire pour Noël. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires pour nous dire si vous connaissez ou si vous allez vouloir les découvrir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à nous retrouver sur les réseaux sociaux. Facebook, TikTok et Instagram. Sur ce, moi je vous embrasse très fort. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Au revoir.